Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour la guidance sentimentale du mois de novembre, j'espère que vous allez bien. Alors cette guidance va compléter la guidance générale, ça permet vraiment d'aller voir au niveau relationnel, sentimental, ce qui se passe. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire qui vont venir compléter les informations. Parfois, l'ascendant va davantage vous parler. Pour vous, pour quelqu'un qui compte pour vous, pour votre partenaire, pour un proche, ça permet d'avoir une vision d'ensemble de la situation. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire pour encourager la chaîne et à vous abonner bien sûr pour ne pas rater les autres guidances. Je vous remercie de votre fidélité, de votre bienveillance. Je vous embrasse et je vous retrouve avec votre signe. Bonjour les béliers, bienvenue. On va aller voir ensemble vos messages pour novembre. Eh bien, justement, vous avez la potion d'amour qui vous parle de bonheur, d'amour, de passion. Donc l'amour est dans l'air. Alors, ça nous parle de joie, de rencontre, d'une passion peut-être aussi que vous allez développer. En tout cas, là, vous avez toutes les chances d'être heureux de ce côté-là. Alors, on va aller voir, bien sûr, on va aller préciser tout ça. On a passé à l'action, considérer les actions plutôt que les mots, décider et agir, prendre sa vie en main. On a l'éclaircie qui nous parle de réconciliation, d'amélioration. Et vous avez la sexualité, la relation physique, l'amour charnel. Ok. Là, c'est comme si la vie allait vous demander d'arrêter de subir une situation, peut-être de vous plaindre sans agir, de supporter quelque chose, vous voyez, on est dans l'attente, dans la réflexion, j'y vais pas, j'ai envie que ça change, mais j'attends, etc. Là, je prends les devants, je fais en sorte que ma vie, elle change. J'ai envie de rencontrer l'amour, j'ai envie d'aller vers une réconciliation, j'ai envie de manifester quelque chose, eh bien j'y vais, je prends les choses en main. De façon à... Alors, je me réconcilie avec mon corps, ici. Déjà, il y a un travail ici sur le corps. L'amour pour soi. Je me reconnecte à mon droit au plaisir. Je me reconnecte à mon corps. Je lui apporte tout ce dont il a besoin. Je suis beaucoup plus libérée à ce niveau-là. Au niveau d'une relation physique aussi, il peut y avoir des retrouvailles. Ici, on a quelque chose qui... il y a une forme d'épanouissement au niveau de l'intimité. Des retrouvailles peut-être pour certains, donc une rencontre vraiment physique. J'ai envie de m'épanouir, j'ai envie d'être bien dans mon corps, bien dans ma sexualité. J'ai envie de me reconnecter à quelqu'un, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Voilà, il y a vraiment cette notion-là où je suis à l'écoute de mes besoins, de mes désirs et je fais en sorte de les réaliser. Je fais en sorte de ne plus attendre, de ne plus me plaindre sans rien faire. Je prends les devants. Quelque part, il y a une énergie comme ça. Là, on vous dit qu'il y aura beaucoup de synchronicité, que l'univers travaille à vous réconcilier, à vous ramener vers une personne qui a quelque chose à vivre avec vous. Donc soit cette personne, elle est déjà, vous la connaissez déjà, elle est déjà dans votre vie, il y a peut-être même quelque chose entre vous, puisqu'ici on nous parle de réconciliation. Donc ça peut être cette réconciliation que l'univers est en train de finalement chercher à mettre en place, puisqu'on vous dit l'univers cherche à vous réunir, mais ça peut être l'idée que par synchronicité, vous allez faire vraiment une belle rencontre ici. Alors, ce qui est important et ce qui rejoint un petit peu ce que j'ai dit précédemment, c'est que vous pouvez parfois, lorsqu'on ne sait pas tout, on ne sait rien, c'est ce que dit le vieux dicton, avoir des fausses croyances peut-être sur une situation. Là, j'ai l'impression qu'il y a la notion de confiance. Déjà, d'arrêter de tout décortiquer, de tout mentaliser, d'essayer de tout décrypter, les faits, les gestes peut-être de la personne, ou d'être trop dans le mental. Parfois, il faut aussi laisser les choses se faire toutes seules. Je pense que là, il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi se libérer des fausses croyances, c'est-à-dire je suis trop ceci pour rencontrer l'amour, je suis pas assez cela, non, il habite trop loin, on n'a pas les mêmes goûts, moi j'ai des enfants, peut-être que ça va pas lui plaire, etc. Vous voyez, c'est toutes ces croyances-là, ces limitations qu'on peut aussi avoir, ces fausses croyances, que ce soit sur nous ou qu'on va sur les autres, sur l'extérieur, on se libère de ça. Là, laissez les choses se faire.
Il y a vraiment une question de foi. Là, on vous parle de communication, donc je pense que ça va être important vraiment, encore une fois, de parler hein, de vos besoins, de vos désirs, et notamment avec l'autre aussi, hein, de pouvoir s'exprimer en toute confiance. Donc, la communication, elle va être là, donc on voit bien qu'il y aura une rencontre ou un retour de communication avec une personne avec qui vous allez pouvoir vraiment comme vous lâcher, être en confiance, parler de tout, être très à l'aise, et notamment par rapport à tout ce qui concerne l'intimité, où on va pouvoir vraiment parler comme avec, on va ressentir qu'il y a une connexion, qu'il y a un lien inqualifiable, il y a quelque chose de très fort, qui fait qu'on va pouvoir se sentir très à l'aise. Alors, ça peut être une amitié, hein, ça peut être aussi cette rencontre, une amitié forte, mais vraiment quelque chose de fort. Alors, bien sûr, on ressent plus ici que c'est en amour, mais ça peut être aussi vraiment quelqu'un avec qui vous ressentez que c'est votre amant, c'est votre amour, mais en même temps, c'est presque mon meilleur ami. Je sens une connexion très forte, quelque chose comme mon âme sœur, quelque part, voilà. On peut vraiment parler de tout, on se comprend même peut-être juste par le regard. Hein. Il y a cette notion-là de vraiment quelqu'un avec qui on a même envie de construire quelque chose. On a peut-être un passé commun, des passions voilà, qui sont communes. Voilà. Il y a quelque chose de très très fort et je sens que le hasard s'en mêle. Donc ça peut être vraiment quelqu'un que vous rencontrez, si vous ne le connaissez pas encore, ça peut être vraiment quelqu'un que vous rencontrez vraiment comme un cheveu sur la soupe. C'est vraiment ça. Hein. Allez, un autre message pour vous, les béliers. Bah oui, coup de foudre. Vous voyez? C'est incroyable. Passion magique. Alors, passion éphémère, magique et irréelle. Il y a presque quelque chose qui peut vous faire peur, d'ailleurs, parce que vous pouvez vous dire, ça va pas durer, c'est trop beau pour être vrai. Mais en tout cas, il y a vraiment une attraction. Ça, après, c'est le futur qui nous le dira. Hein. Mais en tout cas, il y a un coup de cœur. Ça, c'est sûr. Et il y a quelque chose de presque magique. Le cochon. Investissement dans la relation, fournir des efforts, miser sur l'avenir, justement forte implication. C'est ça, c'est que sans doute vous avez peur que ça soit qu'un feu de paille, que ça dure pas. Que, vous voyez, après l'implication dans le quotidien, l'implication dans la relation. On va voir, on va remettre une carte par-dessus et les larmes, ouais. Là, il y a la notion d'une relation qui peut être très intense, mais que derrière, il y ait des efforts à fournir. Alors, ça peut être une communication qui soit compliquée. Ça peut être vraiment une relation intense, mais derrière, il y a une gestion des émotions qui est difficile. Ça ne veut pas pour autant dire que la relation va être compliquée, dans le sens elle va vous faire souffrir. Ça veut dire que il y a des à côté qui peuvent être importants pour la relation, des enjeux quelque part. C'est-à-dire que on est à distance. Il y a certaines choses qui vont nous séparer aussi, hein, avec lesquelles il va falloir faire. Peut-être que c'est la gestion des émotions dans le sens où vous allez avoir du mal à gérer lorsque la personne n'est pas là, ou alors à tomber parfois dans un excès de pensées négatives dues à ces inquiétudes, ou peut-être liées à de la jalousie, à de la peur de perdre la personne. Ça peut être ça. Ça peut être quelque chose en vous aussi que vous avez à travailler, notamment au niveau de la confiance. Hein. Là, je vous disais, vous aviez peut-être peur que ça s'arrête. On sent que vous vous impliquez beaucoup, peut-être même parfois un petit peu trop. Hein, donc n'essayez pas de tout décortiquer. Peut-être que parfois on peut même se faire des illusions par rapport à ce que par exemple l'autre ne répond pas tout de suite à mon message, tout de suite je vais m'imaginer le pire. Vous voyez, il y a quelque chose aussi comme ça. Je pense aussi que là on vous dit qu'il y a un investissement de votre part pour pouvoir faire comme un nettoyage des relations ou des blessures encore présentes dans votre vie qui pourraient finalement empêcher l'arrivée de cet amour. Ça peut nous dire aussi que là, vous êtes en train de vous investir vous-même, hein, faire un travail sur vous introspectif ou peut-être avec un thérapeute pour justement pouvoir être OK avec l'idée de l'amour, pouvoir être OK avec l'idée de vous engager, de faire confiance à nouveau, etc.
On voit que vous êtes aussi dans une grande sensibilité, que vous avez besoin de sentir que il y ait des atomes crochus et que la personne a envie de rester. Hein. Il y a un investissement qui doit être dans la réciprocité, dans l'équilibre. Là, on vous invite finalement à accueillir les choses comme elles viennent, vous voyez, avec légèreté, avec douceur. On voit que ça va être une relation, une rencontre assez intéressante qui apporte beaucoup de réconfort. Donc peut-être quelqu'un qui va venir vous apaiser de ce que vous avez vécu précédemment, qui va vous amener dans votre vie un nouveau regard sur l'amour, sur l'amitié, sur le couple. Je la ressens vraiment très, très douce, cette relation. Et vous en avez besoin de ça, de toute façon. Vous avez besoin de vous apaiser. Et là, on vous invite aussi à changer vos habitudes, à vous émerveiller, vous voyez, à pas toujours chercher la petite bête peut-être, et à être curieux. Donc, à laisser l'autre venir aussi dans votre espace, parce qu'il peut y avoir certaines formes de résistance, de barrières que vous vous mettez, hein, également. Parce que vous pouvez être dans la suspicion, vous voyez, être dans l'idée de non, j'ai peur de m'investir trop pour être déçu, pour redescendre ensuite de 10 étages, quelque part. Alors, on va prendre un autre petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Voilà, dans le bon sens, NJ, c'est mieux. Séduction, début d'une histoire qui redonne confiance en soi, sensation de légèreté, projection. Non mais c'est incroyable, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Une relation qui vous redonne des ailes. Début d'une histoire qui redonne confiance en soi, sensation de légèreté et on se projette. Vous voyez, on se projette. On n'a pas peur de se projeter. Très très beau. On va prendre quoi d'autre pour vous les béliers? On va prendre un peu de tarot. Là, on vous dit, oui, vous êtes digne d'être aimé. C'est comme si on pouvait parfois s'enfermer dans l'idée qu'on ne mérite pas. Ou alors, vous avez pu traverser une énergie de manque. Il y a une énergie de manque à... Peut-être que vous avez vraiment un grand besoin d'amour, un grand besoin de tendresse, un grand besoin d'affection, qu'on vous parle, un grand besoin de communication. Il y a vraiment cette énergie-là dont vous allez pouvoir vous libérer. Ça parle aussi de bout du tunnel. Et en plus, derrière, on a le monde. Ouais, c'est ça. C'est que là, on arrive au bout du bout et on rencontre un petit peu comme rencontrer sa moitié, ou c'est la fin. C'est la fin d'une épreuve. C'est avec le monde, c'est l'amour, c'est la complétude, c'est l'union, c'est les voyages, c'est le bonheur quelque part. On arrive à la fin d'une épreuve. Et là, avec le 2 de Pentacle, il y a comme un équilibre qu'on retrouve. C'est comme si on avait pu être dans une énergie où on n'avait pas accordé peut-être la priorité à l'amour, au bien-être ou à une personne. Et là, il y a quelque chose qui va comme s'équilibrer. Vous allez faire fructifier finalement quelque chose, une relation. Il y a une relation qui demande qu'à ça. Il y a un potentiel sur une histoire, sur une énergie quelque part que vous allez faire fructifier. Vous allez faire grandir quelque chose. Vous allez prendre conscience que quelque chose dans votre vie mérite votre attention, mérite d'être nourri. Ça peut être vous, ça peut être vraiment l'amour au sens large, ça peut être un projet, ça peut être cette relation-là. Peut-être que vous avez peur aussi de ne pas pouvoir vous être suffisamment investi dans une relation. Ça peut être ça. Ou alors c'était la relation où il y avait des hauts et des bas. Et là, il y a quelque chose qui s'équilibre davantage. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, on va prendre un autre petit message pour vous. Le maladie, le scan corporel, définir la cause du mal, écouter et comprendre son corps. Donc là, votre corps peut parfois vous appeler, vous parler. En fait, votre corps vous parle. C'est possible que certains d'entre vous aient des maux, des douleurs, hein, par exemple, des blocages au niveau des épaules. Souvent, c'est la tête, les épaules, le dos. C'est quelque chose qui vous parle. Ça peut être l'idée que voilà, on est tout le temps enrhumé, tout le temps un mal de gorge. Votre corps vous parle. Il y a quelque chose que vous devez écouter en vous. C'est souvent une imprégnation ici d'un mal-être ou d'une énergie qu'on retient, qu'on réprime, qu'on ne veut pas écouter.
Alors, on termine avec un petit message pour vous. Je me libère du regard de l'autre pour reprendre mon identité. En jouant un rôle, je me perds. Est-ce vraiment ce que je veux? Je comprends que lorsque l'autre porte un jugement sur moi, il parle de lui-même. Vous voyez, il y a comme l'idée de je vis ma vie et je m'émancipe du regard et du jugement des autres. Peu importe ce que les autres vont penser de moi, eh bien, je me libère, je suis moi-même. Et je fais ce que j'ai envie. Et ça va être vraiment un poids en moins. Parce que peut-être que les croyances limitantes, elles venaient de là, de la peur d'être jugé, de la peur de ce qu'on allait dire sur vous, sur votre corps. Peut-être vous aviez des complexes, peut-être que vous aviez peur que quelqu'un porte vraiment un jugement sur vous. Détachez-vous de ça. Hein, Là, vous allez être aussi 100% vous-même, 100% authentique. On ne fait plus semblant, on n'est plus dans une adaptation, voire même une suradaptation. Je suis moi-même. Voilà, et ça libère. Voilà pour vous les béliers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse, à très vite.